Alors je suis vraiment très content parce que j'ai là physiquement mon ami très cher, Farida Belgoul, qui vient ici. On va parler de l'école ensemble parce que l'école ça va toujours pas bien, visiblement. Bon, Farida. écoutez, c'est de pire en pire, Mike. Moi, je suis contente aussi d'être venue ici te voir parce que je suis toujours en bonne compagnie en ta présence. Donc tout ça me fait plaisir et nous allons effectivement parler de l'école et je crois que les parents s'en inquiètent encore de plus en plus puisqu'ils savent qu'à la rentrée, le programme attaché à ce qu'on appelle l'éducation affective, qu'il ne faut pas appeler l'éducation affective parce que ça, c'est de l'enfumage, le gavaudage habituel des mots qui nous est préconisé par les loges de l'éducation nationale. Donc il faut appeler ça l'éducation pornographique ou l'éducation sexuelle ou en tout cas l'initiation à la sexualité, mais surtout pas mettre dans le vocabulaire des mots qui tendraient à réduire la gravité de la situation et la gravité de ce qui va être imposé à nos enfants et qui l'est déjà depuis pas mal d'années. Parce qu'il faut quand même expliquer aux parents que cette éducation à la sexualité est imposée déjà en classe depuis pas mal de temps. Moi, j'en parle depuis 10 ans. Les choses ne vont que s'aggravant. Les propos tenus en classe de plus en plus pornographiques et de plus en plus traumatiques. Voilà où nous en sommes. Déjà, la première des choses, c'est qu'on empêche dorénavant, pour que tous les enfants puissent suivre ces cours, on empêche les enfants de pouvoir faire cours à la maison, déjà. Déjà. Alors ça, c'est maintenant une loi mortifère qui date d'il y a 2 ans. Alors on est dans une république, parce que c'est la République qui fait le boulot. Toujours, je le répète et je le redis encore une fois, entre la France et la République, il y a une différence de grande histoire. La royauté avait ses défauts, mais la République est carrément un régime qui, ayant abattu la royauté catholique née du baptême de Clovis, fait que nous nous retrouvons maintenant dans un régime politique qu'on peut appeler satanique, c'est-à-dire qui inverse tout ce que la royauté catholique avait mis à l'endroit au nom de Dieu, selon la loi naturelle, dans le respect de cette loi naturelle. Eh bien, le régime satanique maçonnique de la République est là pour inverser tout ce qui peut être inversé pour que nous nous égarions et que nous nous perdions et que nous perdions nos enfants. Donc effectivement, là, nous sommes dans la situation où, tu me disais quoi ? Où on empêche justement à l'école, à la maison, les enfants de rester chez soi. Et donc, du coup, tous les enfants suivront ces nouveaux cours, quoi, en fait. Voilà, c'est-à-dire que depuis 2 ans, j'avais perdu un peu le fil parce que toujours, on doit ouvrir des parenthèses dans les parenthèses parce que tu comprends que nous, on a des choses à dire qui sont tellement surprenantes, qui peuvent être tellement choquantes qu'on est obligé de s'expliquer beaucoup. Donc je reviens à la question que tu m'as posée. Cette question, elle est très simple. Ils ont empêché l'école à la maison pour récupérer tous les enfants les plus nombreux pour leur embrigadement. C'est un embrigadement qui commence il y a longtemps. C'est-à-dire que ce que je veux faire comprendre aujourd'hui aux parents, c'est que l'éducation sexuelle ou l'enseignement de la théorie du genre n'arrive pas maintenant comme un cheveu sur la soupe, sous prétexte que 2 ou 3 tarés se seraient infiltrés à l'intérieur de l'éducation nationale. Non, il s'agit d'un véritable complot qui dure depuis très longtemps. Ça a commencé dans les années 80 avec ce qu'on a appelé le pédagogisme. Alors, j'ai entendu des gens prononcer le mot comme Brigelli, par exemple, ou Anne Coffinier, mais ils n'ont véritablement... Fillon aussi n'avait parlé. Voilà, mais ils n'ont jamais véritablement expliqué ce qu'est. Justement, qu'est-ce que c'est ce pédagogisme ? Eh ben, c'est du wokisme. C'est le cheval de Troie du wokisme avant l'heure, si tu veux. C'est-à-dire que nous sommes, avec le wokisme, dans une mentalité, dans une idéologie de la déconstruction. Alors, on va tout déconstruire, c'est-à-dire démolir. Démolir l'homme, démolir la femme, son identité, je veux dire. Démolir la complémentarité entre l'homme et la femme, démolir l'autorité du père, démolir les relations entre père et mère, faire en sorte que les enfants se révoltent contre les parents, démolir ce qui constitue aujourd'hui le socle de la civilisation, c'est la famille. Voilà. Donc nous sommes dans un régime proprement parlé de démons qui ne cherchent qu'à faire en sorte que tout glisse vers le néant ou vers la damnation. C'est selon la façon dont on voit les choses. Et donc cette école à la maison, elle a été interdite pour que tous les enfants soient livrés dès le plus jeune âge. Vincent Payon, lorsque je dirigeais les journées de retrait de l'école, le disait, dès le plus jeune âge. Et avant même... Parce qu'il faut quand même le signaler, avant même qu'ils aient interdit de fait l'école à la maison, parce que c'est pas une vraie interdiction dans le système de la République hypocrite. On fait en sorte qu'on
prétend qu'on a de bonnes intentions, hein, et on nous dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. En vérité, ce n'est pas vrai. L'enfer est pavé de mauvaises intentions, et ce sont les intentions de la République. Donc, avant d'interdire de fait, par le régime de l'autorisation, l'école à la maison, ils ont d'abord, effectivement, très malin, imposer l'école à 3 ans de manière obligatoire. Avant, les enfants n'étaient soumis à l'instruction obligatoire qu'à l'âge de 6 ans. Maintenant, c'est à 3 ans. Donc, nous avons des petits bébés qui viennent à l'école en pleurant, qui s'accrochent aux jupes de leur mère et que la mère est obligée de lâcher pour les laisser entrer dans cet antre maçonnique où il peut leur arriver absolument n'importe quoi. Et justement, en parlant de maçonnerie, justement, qu'est-ce que tu as pensé du discours d'Emmanuel Macron à la Grande Loge de France, il y a à peu près, je crois, une quinzaine de jours de cela? Alors, je vais te dire quelque chose. Moi, je suis quelqu'un qui dit ne les écoutez pas, ne les croyez pas. Donc, je le fais moi-même. J'ai pas écouté ce discours, mais je sais ce qu'ils disent. Ce qu'ils disent, c'est toujours la même chose. Si tu veux, ils demandent à ce qu'on les écoute, ils demandent à ce qu'on les croie, ils demandent à ce qu'on les considère comme des interlocuteurs crédibles et par conséquent qu'on les suive et qu'on fasse ce qu'ils réclament et qu'on se soumette à leur politique. Donc, quel que soit le discours de ces gens-là, que ce soit celui de Macron, de Mélenchon ou de qui tu voudras me citer, le mot d'ordre, c'est celui de mon père, écoute-les mais ne les crois jamais. C'est la solution. Tu as totalement raison. Et c'est pour ça que je vais quand même t'en parler un peu, parce que je pense que c'est important de le commenter pour ceux qui, justement, n'ont pas écouté. Il a parlé de 2 choses. Il a parlé de la sanctification de la laïcité, bon, évidemment toujours. Et il a parlé de la loi sur l'euthanasie, comme quoi c'était un cadeau fait en gros aux gens. Écoute, la sanctification de la laïcité. N'oublie pas que la loi sur l'euthanasie, c'est un texte écrit par la maçonnerie. Hein. Bah évidemment. Comme la loi pour l'avortement, comme même l'accouchement sans douleur est une décision qui a été prise en loge. Parce que comme le Créateur, dans certains textes sacrés, a dit « tu accoucheras dans la douleur », eux, ils ont fait le contraire. Avec les risques, évidemment, qu'on connaît, et le fait que la femme n'est plus en situation d'accoucher, on va dire, de manière naturelle, même si le mot ne plaît pas aujourd'hui à nos petits citoyens modernes. Peu importe. Je reviens quand même au cas des enfants qui se retrouvent dans le pédagogisme. Qu'est-ce que ça veut dire, le pédagogisme? Et je repasserai ensuite à Macron, je n'oublierai pas, tu me le rappelleras le cas échéant. Le pédagogisme, ça veut dire c'est le wokisme. Le wokisme, c'est la déconstruction de tous les repères traditionnels dont on parlait et qu'on vivait de manière tout à fait naturelle sans même en avoir conscience. Le rapport entre l'homme et la femme, entre les parents et les enfants, entre le père et la mère, entre les élèves, les disciples et le maître. Tout ce qui permettait, si tu veux, de mettre en place une relation civilisationnelle qui rendait la vie possible avec ses hauts et ses bas, bien sûr, puisque le paradis n'étant pas sur terre, il y avait forcément des épreuves. Mais à l'égard de ces épreuves aussi, il y avait forcément une politique d'entraide entre les gens qui n'existe plus aujourd'hui. Le wokisme, c'est considérer que l'être humain est seul, isolé, et qu'il est le centre de son propre devenir, de sa propre existence, de son présent, et on le conduit, si tu veux, à vivre de ses ressentis. Alors on connaît la théorie du genre, tu es là, toi tranquille, et puis tu as le ressenti subi que tu n'es pas un homme mais une femme, et en avant tu vas aller te faire couper le machin. Donc on est dans une situation de destruction de tout ce qui constitue la vie naturelle. Moi j'appelle ça la vie normale. De toutes les normes naturelles dans lesquelles nous étions, ça n'existe plus. Et ce pédagogisme-là, c'est le wokisme appliqué à l'école. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de leçons. Voilà, on déconstruit le cours magistral, on déconstruit la leçon explicative, explicite, on déconstruit toutes les matières comme grammaire, orthographe, calcul, parce qu'on ne veut plus les transmettre de maître à élève comme ça se faisait jusqu'à finalement les années 80 et peut-être même un peu avant, puisqu'ils sont beaucoup travaillés pour déconstruire tout cela. Déconstruire, c'est démolir la transmission des savoirs à l'école et mettre en place un parlement d'élèves qui sont animés par un maître d'école, par un professeur des écoles, qui n'a plus le rôle de transmetteur des savoirs. Donc l'enfant n'apprend plus, il s'exprime. Il devient démocrate à 6 ans et il va prendre la parole sur tous les sujets où il ne connaît rien du tout. C'est la grande phrase de Simone de Beauvoir concernant le wokisme,
On ne naît pas femme, on le devient. Oui, mais moi je dirais on ne naît pas homosexuel, on le devient aussi. Et on ne naît pas forcément abruti, on le devient à l'école. Et on ne naît pas, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait mettre en parallèle avec cette phrase ou appliquer cette phrase à beaucoup de domaines. Donc on nous fait croire que on ne naît pas femme, on le devient. Je pourrais dire aussi qu'on ne naît pas transgenre, on le devient. Donc par rapport aux programmes qui sont actuellement imposés aux enfants, cette question-là se pose, n'est-ce pas? Donc le pédagogisme, c'est faire entrer à l'école un programme de destruction qui est une idéologie et non pas une méthode d'enseignement. C'est le wokisme, c'est-à-dire c'est le cheval de Troie du wokisme qui est entré à l'école par le pédagogisme. Dans les faits, comment ce pédagogisme se passe dans une classe d'école? Eh bien, tout simplement, si tu prends en CP, par exemple, eh bien, au lieu d'apprendre le code de la langue, qui est comme un code de la route impossible à deviner, impossible à construire soi-même, eh bien, on va demander à l'enfant de deviner ce code de la langue. C'est-à-dire qu'on va lui demander, eh bien, E, A, U, et encore, on lui posera même pas la question. Parce que si on lui posait encore la question, il pourrait s'y pencher. Mais on va lui faire fréquenter des mots dans le texte, de manière globale, et c'est à lui de faire les déductions, les devinettes qui lui permettront, par exemple, de savoir que E-A-U se prononce O, ce qui est une opération quasiment impossible. C'est-à-dire qu'on met les élèves, les enfants, dès le plus jeune âge, dans une situation de chercheur à la Champollion. Ils doivent faire leurs propres recherches sans qu'on leur ait enseigné au préalable quoi que ce soit. Puisque dans le wokisme, donc dans le pédagogisme, transmettre des connaissances de maître à élève, c'est une oppression, c'est une violence oppressive qui est imposée à l'enfant. Donc nous, on se retrouve à l'école, et je l'ai été à l'éducation nationale pendant 25 ans, dans une situation où en tant qu'enseignant, on n'a pas le droit d'enseigner. On a juste le droit d'animer. On n'a pas le droit d'instruire. On doit rééduquer les enfants en prenant la place de leurs parents et en mettant les parents en dehors de l'école. Moi, aujourd'hui, j'ai une école en ligne où je fais en sorte que les parents participent parce que nous avons besoin, par rapport aux enfants d'aujourd'hui, pour véritablement les instruire selon le code, selon les méthodes d'autrefois, nous avons besoin de la collaboration des parents. Et ça marche bien dans la mesure où, quand vous avez de vrais maîtres, ce qui est notre cas, et lorsque vous avez des parents protecteurs qui veulent que les enfants s'en sortent sur le plan intellectuel, on arrive à des résultats absolument extraordinaires. Maintenant, sur Macron. Tu me dis la sacralisation de la laïcité. Mais il n'a rien dit de nouveau. Cette sacralisation de la laïcité, on la vit depuis 1905. Je vais te dire même une chose, on la vit depuis la chute du roi Louis XVI. Puisqu'on a décidé que la République, c'était un président qui n'était pas de droit divin, mais élu par un prétendu peuple souverain. On a remplacé l'unité du roi par la multiplicité qui n'a en fait aucun pouvoir. Derrière cette multiplicité du peuple souverain, il y a évidemment des gens qui se cachent et qui sont en très petit nombre, qui sont d'ailleurs organisés de manière très hiérarchisée et qui commandent tout cela. On dira que je pense que le monde est un théâtre de marionnettes, en grande partie oui. Ceci étant dit, je sais par ailleurs qu'au-dessus de tout ce théâtre, il y a quand même la divine providence qui, en dernière instance, décide de tout et améliorera tout. Mais il nous faut quand même, nous, au stade où nous nous trouvons en tant que parents, en tant que résistants, si on se définit comme tel, prendre nos responsabilités et agir. Donc il nous faut d'abord comprendre, alerter comme tu le fais, mais aussi agir. Et si nous n'agissons pas, nous sommes des hypocrites. Et aujourd'hui, malheureusement, que ce soit chez les croyants musulmans, chrétiens et chez les agnostiques, auxquels je m'adresse aussi quand même, eh bien, nous n'avons pas d'action, nous n'avons que des personnes faibles qui ont peur. Yeah.